Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. ¿Qué tal, amigos? Les saludamos cordialmente el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a comenzar con eso. Nous allons commencer avec notre programme. Comme nous l'avions dit, on va prendre les questions, choisir les questions les plus fréquentes, surtout qui sont en relation avec le thème de la divine volonté. Alors, il y a une question qui revient très souvent, et il y a des doutes, et bon, je comprends parce que tous ceux qui lisent la divine volonté et découvrent les écrits ont des doutes sur ces choses-là. Comment, dans notre routine, dans notre vie quotidienne, être attentive pour donner vie à la divine volonté, dans la normalité, dans notre nouvelle normalité. Ben oui, c'est une question qui se répète, et nous aussi d'ailleurs, nous sommes dans ce doute, on n'y est pas, etc. Et bon. Il faut comprendre que pour former une vie divine, il faut que tous les actes, nos actes, soient continus, du plus petit acte jusqu'à l'acte le plus compliqué. Il faut que tous viennent et soient produits, générés par la divine volonté. Bon, ça serait impossible si nous devions être attentifs à chaque acte. Parce que nous, bon, dans nos actes, nous pensons aux pensées, nous pensons aux nos travaux, aux pas, à notre respiration, au battement de notre cœur, etc. Mais nous ne pensons pas, par exemple, aux actes de la digestion, à la fonction et à tous les actes de nos organes. Nous n'avons aucune idée de la quantité d'actes que font nos organes, le foie. Bon, impossible. Et si nous pouvions arriver à ce point de penser que tous ces actes doivent être, que le stimulus, ce qui provoque ces actes, doit venir de la divine volonté, bon, on ne pourrait pas penser à tous les actes, par exemple, de chacune de nos cellules. Nous avons des millions et des millions et des millions de cellules dans notre cœur, et chaque cellule a une fonction spécifique, pour la respiration, pour l'alimentation, pour reproductrice, etc. Et quand cette cellule s'unit avec une autre, c'est encore quelque chose de nouveau. Comment ? C'est la fonction, oui, qui vient, bon, c'est un autre type de fonction, ouais. Voilà, à part celles qui sont propres de la cellule. Donc c'est inimaginable le nombre d'actes. Peut-être que ça vous paraît un peu amusant, risible ce que je vous dis, mais c'est très important de comprendre que pour former une vie, il ne peut avoir aucune chose discordante. Ma volonté n'admet rien, même l'ombre ou un atome de volonté humaine. Donc, si nous ne sommes pas dans cette ligne, dans cette pensée que tous nos actes doivent laisser courir l'acte de la divine volonté divine, notre vie ne sera jamais une vie divine. Jésus ne peut pas accepter qu'il y ait un mélange avec de la vie humaine. Alors comment je vais être attentif? Je ne peux pas. Je ne peux pas être comme ça, attentif tout le temps. Bon. Ce que nous devons faire, c'est être attentif à une chose. La divine volonté va tout faire en nous. La divine volonté va former une vie divine pour chaque acte que nous produisons. Combien d'actes? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que la divine volonté puisse faire ce travail en moi, dans mes actes, qu'elle puisse
consacrer mes actes, être dans mes actes. Donc, je ne dois pas penser à autre chose. C'est la seule chose sur laquelle je dois focaliser mon attention. La pensée que la divine volonté est en train d'agir en moi et que chaque acte que je fais est une vie divine qui est produite, qui naît. La divine volonté multiplie sa vie en moi et tous mes actes produisent des vies divines. Ça, voyez, ça simplifie énormément le fait d'être attentif. Alors, bon, ça coûte un petit peu au début, hein, d'être toujours en train de penser que c'est la divine volonté qui agit en moi, mais quand on a cette vérité tellement grande, hein, et de croire que chacun de mes actes est une consécration et c'est une vie divine qui naît, mon Dieu, là je vais me centrer davantage et je vais être beaucoup plus attentif à tout ce que je fais. Peu importe l'acte que je vais faire, mais que ce soit elle qui soit continuellement en train de donner sa vie dans tous mes actes. Je crois que c'est le point principal. Alors, ce qui nous aide, bien sûr, c'est l'acte préalable, le matin. Hein. On met notre intention, que tous nos actes de la journée soient dans la divine volonté. Mais bon, on oublie un petit peu hein, dans le cours de la journée. Si on n'a pas vraiment cette pensée, cette certitude que chaque acte que je fais est une vie divine, on peut oublier. Voyez? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein, ça s'envole, ça disparaît de notre esprit que tout doit être dans la divine volonté. Mais si je prends conscience que c'est comme une Eucharistie, ça peut m'aider, hein, comme une Eucharistie. C'est ça le point important. La même attention que j'ai quand je vais communier pour recevoir Jésus, hein, dans l'hostie sacramentelle, là, je suis attentif. Je ne suis pas en train de planer quand je vais recevoir Jésus. Eh bien, ici, dans chaque acte que je fais, c'est aussi une consécration que fait la divine volonté. Et dans cet acte, je reçois aussi une vie divine. Ça peut aider. Donc, cela va peut-être pouvoir m'aider à être attentif à tout ce que je fais, que c'est la divine volonté qui agit en moi. Voyez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une nouvelle manière de vivre très différente de ce que nous connaissions et faisions avant. Jamais avant on ne pensait pas trop à Dieu, encore moins à sa volonté et encore moins que nos œuvres avec la divine volonté produisaient des vies divines. Il faut faire un travail au quotidien, être attentif, comme Jésus le dit à Louisa. Oui. On ne peut pas compter tous les actes, mais on peut savoir que tous nos actes doivent arriver dans cet acte unique et éternel de Dieu. Oui, que c'est un seul acte. Et cela doit nous aider à former cette vie divine en nous. Alors c'est curieux parce que nous avons une vie très routinière, on se lève à la même heure, on déjeune plus ou moins la même chose, tous les jours, hein, nos vies sont très rythmées. Et maintenant, tout prend un nouveau sens. Oui, c'est pour ça que je voulais prendre l'idée de l'Eucharistie. Je crois que si vraiment l'âme qui est intéressée, toutes ces choses, cette vie dans la divine volonté, l'âme qui a une idée claire hein, de ce qu'est Jésus dans l'Eucharistie, tout cela va nous aider beaucoup à prendre conscience que chacun de nos actes peut être une vie de Jésus. Et une vie de Jésus qui nous invite, dit-il, à avoir la bouche continuellement ouverte pour recevoir toutes ces vies de Jésus. Et chacune de ces vies de Jésus est une
nouvelle création qu'il sort de lui-même et qu'il met dans notre âme. Et cette nouvelle création va servir de bonheur, de joie pour tous les habitants du ciel. Elle va servir de bonheur aussi et de joie pour Dieu lui-même. Il va se féliciter dans l'âme, si on peut. Et avec cela, cette joie immense de pouvoir participer, de pouvoir faire participer toute la famille humaine qui est en pèlerinage, pour leur donner ces grâces qui va les aider à se convertir. Donc cette pensée doit être bien dans notre cœur et doit nous focaliser en Dieu, vous voyez ? Voilà. Alors, évidemment, c'est sûr que à force de lire, de découvrir ces vérités, approfondir aussi par la méditation tout ce qui est écrit, un jour nous arriverons peut-être le soir à la maison et nous nous dirons « Mon Dieu, toute la journée j'ai pensé à toi. Toute la journée j'ai pensé à Dieu, sans m'efforcer, sans me sentir obligé, je dois être attentif, je dois être attentif. » Non, c'est devenu comme quelque chose de naturel. Donc, le point important, c'est connaître, tomber amoureux de tout cela, découvrir, sentir cette grandeur, cette beauté de l'acte divin. Pas dans ce programme, mais nous irons et nous approfondirons qu'est-ce que c'est qu'un acte divin et découvrir l'immensité, la grandeur de l'acte divin et que Dieu s'en réjouit et que nous pouvons donner quelque chose que Dieu n'a pas, nous pouvons le réjouir à travers nos actes dans la divine volonté. Si nous tombons amoureux de Jésus, si nous l'aimons plus que tout, eh bien, ça va devenir quelque chose de naturel. Et ça va devenir notre joie de chaque jour. Oui, chaque jour, nous nous levons et nous avons l'opportunité de faire beaucoup de vie divine. Et de rendre heureux tous les habitants du ciel et d'aider toutes les âmes qui sont au purgatoire et toutes celles qui sont en pèlerinage sur la terre. C'est beau. Une autre question. Docteur, pourriez-vous expliquer l'importance de la grâce sanctifiante dans la vie dans la divine volonté? Louisa a vécu toute sa vie dans un état de grâce. Si je ne suis pas en état de grâce, est-ce que je peux vivre dans la divine volonté? Qu'est-ce que nous entendons quand nous parlons d'état de grâce? Que nous ne sommes pas dans un état de péché mortel, que nous avons été à la confession, que nous sommes fidèles à l'Eucharistie et que nous vivions des effets de la vie divine. Oui, c'est ça. La grâce, nous l'avons considérée comme la possession de la vie divine. Jésus nous dit dans certains passages que la grâce, c'est posséder le Père, posséder le Fils et posséder l'Esprit Saint. Mais c'est posséder, c'est plus être habité par. C'est être habité par la Trinité, qui nous partage ce que lui est. D'une certaine mesure. Et il nous donne une participation à certains de ses attributs. Mais ce n'est pas la possession. Attention avec ça. Ce n'est pas une possession. Et généralement, la grâce, on peut la perdre si nous faisons un acte qui sort des règles de ce que Dieu veut. Un acte qui sort de l'obéissance, un acte qui n'est plus vertueux, etc., nous pouvons perdre la grâce. L'état de Louisa, la vie divine dans la divine volonté, c'est posséder la vie divine. Mais là, vraiment, il y a une possession, vous comprenez? La vie divine fusionnée avec la vie humaine, ce n'est pas une inhabitation, c'est vraiment une possession. Et une possession qui se base sur le fait de se fondre et de fondre nos trois facultés, nos trois puissances, avec les trois personnes divines. Notre volonté va se
fondre avec la volonté divine représentée par le Père, notre intelligence va se fondre avec l'intelligence divine représente le Fils, et notre mémoire va se fondre avec l'amour du Saint-Esprit. Donc, ici, il y a un état où nous possédons, où nous sont communiqués tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu contient, toutes ses œuvres, tous ses attributs, et nous allons les mettre en mouvement à travers nos actes. Voyez? Quand cela arrive, cette âme est dans la divine volonté. Elle est entrée dans la divine volonté. Et là, elle ne peut plus sortir. Elle ne doit plus sortir. Une âme qui entre dans cette ambiance de la divine volonté ne peut pas sortir. Pourquoi elle ne peut pas sortir? C'est très simple. D'abord, Louisa demande à Jésus et lui dit, « Dis-moi, quelle est la preuve que tu réserves aux enfants de ta divine volonté ?» Et Jésus dit, la preuve, les preuves de faire ou de ne pas faire, c'est-à-dire les preuves de l'obéissance, de suivre les commandements, etc. Maintenant, la seule épreuve que je leur laisse, c'est se décider à entrer dans ma divine volonté, sachant que de là, on ne doit plus sortir. Une autre fois, Louisa est plus ou moins agitée et il lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux sortir de ma divine volonté ?» Il lui dit « C'est trop tard, tu as lié ton fiat à un fiat éternel et immuable. Tu ne peux plus sortir. Tu te trouves maintenant dans la mer de ma divine volonté, de toutes parts, devant, derrière, partout, hein, à droite et à gauche, tu ne trouveras plus que cette mer. C'est un petit peu comme quand on entre dans le ciel. On entre dans le ciel, il n'y a plus de sortie du ciel. Oui, voilà, c'est ça. Donc, la vie de la grâce, c'est posséder les effets de la vie divine. Mais ce n'est pas posséder la vie divine. La divine volonté est possession. Voilà. Je crois qu'avec ça, bon, c'est plus ou moins clair. Il y aurait encore à dire, mais bon. Une autre question qui revient très souvent. Est-ce que nous devons lire les 36 volumes pour vivre dans la divine volonté? Non. Pour vivre dans la divine volonté, pratiquement, il faut juste savoir qu'elle existe. À partir du moment où on sait que la divine volonté existe et que Jésus veut nous la donner aujourd'hui, que c'est un don de Dieu et que nous nous disposons vraiment à l'aimer, à la désirer, Jésus il dit, ça y est, le tour est joué, on vit dans la divine volonté. Maintenant, la connaissance que nous acquérons par la lecture va nous permettre d'agir, augmentant notre capacité d'agir, parce que nous allons découvrir ce que peut nous donner la divine volonté, etc. Et cela va augmenter l'acte que nous faisons pour la créature. Pour Dieu, l'acte va toujours être complet. Hein? Mais nous allons ouvrir les yeux sur ce trésor. Hein? La divine volonté, elle ne sait pas faire des actes à moitié. Le plus petit acte est un acte fait par la divine volonté, complet, avec tout ce que la divine volonté contient. Mais pour nous, pour les créatures, c'est jusqu'où nous connaissons. Ça dépend de la connaissance que nous avons. Hein. C'est là où la valeur et le mérite que nous allons recevoir est en fonction de cette connaissance et de cette prise de conscience. Donc, si vraiment nous nous décidons à vivre dans la divine volonté, c'est fait. Autre question, Angela. Je fais l'acte de consécration tous les jours à la Reine du Ciel. C'est bien? Bon. L'acte de consécration. Parce qu'on nous parlait d'une consécration qui va se faire en Irlande. Je fais l'acte de consécration à la Reine du Ciel tous les jours.
est-ce que c'est bien? Ici, il faudrait avoir les choses très claires. Qu'est-ce que c'est la consécration? On a déjà parlé de cela. Une consécration, c'est la ferme décision de donner quelque chose pour un usage spécifique. On consacre une église pour des fonctions religieuses. On ne peut pas ensuite faire autre chose. Quand nous nous consacrons, par exemple, à la Vierge, à la Sainte Vierge, cela suppose que nous lui donnons notre vie pour faire tout ce qui convient, pour la réjouir, pour lui donner honneur, gloire, amour à elle, à la Sainte Vierge. On ne devrait plus utiliser notre vie ou faire des choses qui n'aient pas cette finalité. Utiliser notre vie pour une autre fin ou d'autres situations. Lui répéter. Qu'est-ce que ça veut dire lui répéter tous les jours? Qu'on n'est pas très sûr, oui, qu'on n'est pas très sûr, que peut-être elle m'a pas entendu, elle m'a pas écouté, donc je vais répéter encore. De mon point de vue, ça n'a pas trop de sens de répéter la consécration. De mon point de vue. Il serait beaucoup plus préférable si j'ai pris conscience, si je sais ce que je veux, je suis sûr de moi, je me suis consacré, maintenant je vais aller plus loin. Au lieu de répéter, je vais approfondir, je vais entrer dans les vérités de la divine volonté et je vais essayer, là oui, il y a des actes répétitifs dans la divine volonté, comme les « je t'aime ». Mais ça nécessite une autre explication. Le « je t'aime » que je dis à Dieu est toujours différent. Dans la divine volonté, il n'y a rien qui se répète. Mais une consécration, bon, oui. Maintenant, quand nous offrons à notre Seigneur notre volonté, notre vie, comme une nouvelle vie que nous lui donnions. On lui donne des vies, voilà. Nous lui offrons ces vies. Bon, en fait, réellement, une consécration à la Vierge, une consécration à la divine volonté, nous l'avons faite. Ça y est, elle est faite. Mes amis, je crois que le temps passe très vite. Et nous n'avons vu que quelques petites questions. J'espère que ça vous a aidé. Merci Alexandra, merci Alexandro. À Paris.